pour ses bienfaits dans ta vie. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci à toi pour tes bienfaits, ton amour dans notre vie. Toi qui nous as attirés cet après-midi à être là et pouvoir recevoir la vie. Parce que tu es la vie. Alors ce temps est arrivé. Il n'y a que toi seul. Seigneur Jésus, toi qui as la parole de la vie, il n'y a que toi seul qui peux parler à chacun d'entre nous cet après-midi. Cher Saint-Esprit, toi qui es celui qui nous rappelle toutes paroles, toi tu es celui qui va nous enseigner encore une fois. Alors dispose le cœur, rends-nous disponibles et disposés de recevoir la vie, parce que tu es la vie, tu es la source de la vie. Voilà pourquoi nous te disons encore merci. Merci à toi. Accueillons Jésus, accueillons Jésus, accueillons Jésus. Célébrons Jésus, célébrons Jésus, célébrons Jésus. Merci encore à toi, Seigneur. Merci pour cette parole qui va être semée cet après-midi. Que cela puisse transformer notre vie. Pour ta gloire à toi seul. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez les bienvenus dans ce culte réservé à vous et à moi. Peut-être que tu n'as pas eu la grâce de pouvoir être ensemble avec les frères et les sœurs. Peut-être ce matin ou encore peut-être cet après-midi. Mais Dieu a permis que ces outils soient aussi à notre disponibilité pour pouvoir véhiculer la paix, la bonne nouvelle, la vérité. Et au travers de cet outil, Dieu vient jusque là où tu es, pouvoir passer ce temps avec toi. Dispose ton cœur cet après-midi. Fais de la place dans ton cœur pour que rien que la vérité puisse être déposée en toi. Amen. Alors sans plus tarder, encore cet après-midi, nous allons parler du salut. Mais pas seulement du salut, mais rappeler aussi à toi et à moi qu'il n'est pas tard pour que le vrai salut entre dans ta maison. Il n'est pas encore tard pour que le vrai salut entre en toi. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, nous lisons du verset 5 au verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est écrit ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâte de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient,
il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si jamais j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et Jésus ajoute ici, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En lisant le chapitre 19 de l'évangile de Luc, une partie de ces versets met à la lumière une rencontre exceptionnelle, une rencontre agréable. Donc peut-être, si le désir de ton cœur est cela, nous désirons une fois dans notre vie faire ce genre de rencontre. Une rencontre exceptionnelle, une rencontre agréable. Celui de Jésus et de Zachée. Quand les deux se sont rencontrés, quelque chose de plus fort que l'homme, quelque chose qui n'est pas matériel, mais qui est vraiment plus fort que l'homme, va se manifester dans le cœur de Zachée. Et ceci va pousser Zachée à exprimer en haute voix le changement qui a eu lieu dans son cœur. Zachée, peut-être s'il était là, qu'on lui demande qu'est-ce qu'il avait ressenti en ce moment-là, sa rencontre avec Jésus, avec le Messie, avec le Christ, avec le Sauveur, avec le Roi des Rois. Juste pour qu'il puisse dire un mot de ce qu'il avait ressenti en ce moment-là. Mais c'est une belle rencontre. Et pourtant, quand on lit à partir du verset 1 en allant, on nous décrit Zachée comme un homme très influent, mais de très mauvaise réputation. Zachée avait une mauvaise réputation. Il est connu, il est très influent, mais il a une très mauvaise réputation. Au sein de sa communauté, dans la ville où il vivait, il avait une mauvaise réputation. Mais au-delà de cela, on nous parle de sa condition sociale en disant qu'il est un homme riche. Zachée avait beaucoup de richesses. Sa richesse était considérable. En plus qu'il était un homme riche, il était un chef des publicains. C'était un chef des publicains, cela veut dire qu'il avait beaucoup des hommes sous sa responsabilité. Un homme riche, mais un homme influent. Un homme avec une grande responsabilité. C'est ce qu'il est, Zachée. Quand on dit qu'il est un chef des publicains,
excusez-moi. Quand on dit qu'il est chef des publicains, c'est parce que malgré qu'il est juif, c'est lui qui organise la collecte des impôts pour le compte des Romains, au profit des Romains. Puisque à cette époque-là, il vivait sous occupation romaine. Mais il est à la charge d'organiser la collecte des impôts. C'est un collecteur des impôts qui avait beaucoup des hommes qui travaillaient sous sa responsabilité. Mais Zachée faisait un double jeu. Qu'est-ce qu'il faisait? En exerçant sa fonction, c'est-à-dire en collectant les impôts, il vole et il s'enrichit de manière illégale. En ces temps précis, Zachée avait un mauvais comportement. La manière qu'il se conduit, son attitude, il était un homme de mauvaises intentions, rempli de toutes sortes de convoitises. C'est ce qu'il était en vrai, Zachée. Un homme rempli de richesses physiques, un homme influent, un homme avec une mauvaise réputation, mais qui exerce une fonction, une tâche considérable. Mais en plus de cela, Zachée avait un mauvais comportement. Zachée ne se conduit pas de manière correcte. Zachée est rempli de toutes sortes de convoitises. Et c'est même à cause de cela, de sa mauvaise réputation et ses mauvaises fréquentations, que Jésus a été critiqué quand il avait annoncé publiquement qu'il va demeurer chez Zachée. À cause de ce qu'il est, Zachée, à cause de sa réputation, à cause de sa fréquentation, à cause de son attitude, à cause de ses comportements, à cause de la manière dont il se conduit, alors quand Jésus avait déclaré ouvertement qu'il va loger chez Zachée, alors Jésus a été critiqué, durement critiqué. D'abord, quand on lit au verset 7, c'est écrit que tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée a été réputé pour un homme pécheur. C'est lui qui transgresse la loi. Et c'est bien précisé que tout le monde, c'est tout le monde qui murmure contre Jésus. Cela veut dire que même ceux qui étaient avec lui, avec Jésus, son entourage aussi murmurait contre Jésus pour cette décision dont il a pris de rentrer dans la maison de Zachée. Zachée dont il avait une mauvaise réputation, connu pour sa transgression. Ne dis pas encore aujourd'hui qu'il est tard, que le salut puisse entrer chez toi. Il est possible que le salut entre dans ta maison. Ne dis pas que tu es le pire des espèces. Ne dis pas que moi, je suis un pécheur. Je ne fais que faire le mal. Alors, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Mais Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis venu pour que les âmes puissent être sauvées. Lui, dont tout le monde avait une mauvaise image de lui, avec une mauvaise réputation. Tout ce qu'on disait de lui n'est pas faux, c'est vrai. Zachée vole. Zachée est un homme rempli de toutes sortes d'impuretés, un homme qui transgresse la loi, qui est censé respecter la loi, mais qui transgresse la loi. Un chef en plus.
tout ce qu'il disait de Zachée sont vrais. Zachée pêche chaque instant de sa vie. Mais lui là, qui est un pécheur, alors Jésus a choisi d'aller chez lui en disant, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Si tu es là aujourd'hui et que tu entends cette parole, alors hâte-toi de descendre. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu avais fait, peu importe ce que tu es réellement, même si tu es un pécheur, peu importe le mal que tu as fait, mais hâte-toi de descendre comme Zachée, parce qu'il n'est pas tard que le vrai salut entre dans ta maison. Jésus a été critiqué d'avoir pris la décision d'aller chez Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée est un homme qui profite de sa notoriété pour abuser des autres. Le mal qu'il fait aux autres. Et l'attitude et le comportement de Zachée avant sa rencontre avec Jésus, c'est ce qu'on voit, on le constate. C'est ce qu'on voit et on le constate, on remarque encore aujourd'hui parmi ceux qui sont le peuple de Dieu. Je te dis, l'attitude et le comportement de Zachée avant sa rencontre avec Jésus, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est ce qu'on le constate encore aujourd'hui, c'est ce qu'on le remarque encore aujourd'hui. Quand on voit l'attitude, le comportement, la manière que les hommes et les femmes qui se réclament au nom de Dieu par Jésus-Christ, la manière dont ils se conduisent, on se pose la question sur le comment leur conversion a eu lieu. Comment la conversion a eu lieu? On voit Zachée ici dans sa propre rôle, dans son propre rôle. Avant qu'il rencontre Christ, tout ce qu'il fait lui paraît normal. Quand il vole, pour lui, c'est normal. Quand il abuse, pour lui, c'est normal. Mais s'il vole, même s'il vole en détournant l'argent des contribuables, en abusant des gens et au travers de la confiance qu'on lui accorde, Zachée considère toutes ces choses-là comme si c'est quelque chose de normal. Pour lui, ce n'est pas un défaut. Et pour que ça n'apparaisse pas dans sa conscience comme du vol ou de détournement du bien public, je pense qu'il a dû agir exactement comme ceux d'aujourd'hui, comme certains d'entre nous, en appelant cela avantage de métier peut-être. Ah, ça c'est un avantage de métier. J'ai le droit de prendre ça et de mettre dans ma poche. J'ai le droit de récupérer ça et ramener chez moi. Ça c'est l'avantage de métier. C'est la phrase que beaucoup utilisent pour soulager leur conscience. Ces hommes et ces femmes qui volent, qui abusent, qui détournent, qui s'enrichissent illégalement et qui se réclament au nom de Dieu par Jésus-Christ. Quand cela ne t'appartient pas et que tu prends, c'est du vol. Le mot, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Ce que tu fais, c'est du vol. Mais ce qui est important pour nous cet après-midi, c'est Zachée avant sa rencontre avec Jésus. Toutes ces choses-là, pour lui, c'est correct ce qu'il faisait. Le fait de s'enrichir illégalement, le fait de voler pour s'enrichir, ces choses pour lui, c'est normal. C'est pas un défaut. Zachée
peut-être comme toi et moi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent au sein des entreprises, des diverses organismes et qui se comportent exactement comme Zachée. La différence entre toi et Zachée, Zachée en ce moment il ne connaissait pas Jésus. Parce que quand tu lis le contexte, on disait, c'est écrit que Zachée ne connaissait pas Jésus, mais il a entendu parler de Jésus. Tellement qu'il a entendu parler de Jésus, alors il a décidé d'aller voir Jésus. Mais comme il est petit, il est obligé de grimper à un arbre pour arriver à un niveau qui lui permet d'avoir la visibilité, de voir l'homme dont il entend parler. Mais la différence entre Zachée et toi, considérons que le salut est déjà entré chez toi, puisque tu es baptisé, tu crois en Dieu, tous les dimanches, tu vas servir dans le corps du Christ, tu prends part à la Sainte Seine. Vous savez, une fois, j'étais quelque part dans un endroit où il y avait beaucoup de monde et deux femmes chrétiennes parlaient entre eux et discutaient. Et ils ne comprenaient pas, ils parlaient pas en français, ils parlaient une langue dont moi je comprends très bien la langue. Et les deux femmes me disaient, est-ce que tu en as encore des serviettes chez toi? L'autre dit non, j'en ai pas. Ah, j'espère que je vais trouver dans la semaine qui vient. Parce que on m'a fait une commande. Et après, la suite de leur échange m'a permis de comprendre que ces deux femmes travaillent comme femmes de chambre dans les hôtels. Et qu'est-ce qu'elles font? À chaque fois qu'ils remplacent les draps, les serviettes, ils récupèrent. Ils les récupèrent, ils ramènent chez eux. Ils les nettoient et ils les mettent en vente. Ils les vendent pour avoir de l'argent. Vous savez, avant, il y a très très longtemps, quand ça remonte à 20 ans, quand on passe la nuit dans les chambres d'hôtel, tu peux partir avec la serviette. Parce que après, une fois que tu utilises, ils vont jeter à la poubelle. Et pour ne pas jeter à la poubelle, tu peux choisir de partir avec rien que la serviette et non le drap. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les serviettes ne sont plus jetables, c'est réutilisable. Ça veut dire qu'une fois qu'on utilise, ils les récupèrent, ils vont le nettoyer, ils vont le réutiliser. Cela veut dire que cela ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de prendre ça et ramener chez toi. Mais quand tu prends une serviette ou deux ou trois ou 10 ou 20 et que tu ramènes chez toi, tu fais de ça des marchandises pour tes commerces, alors c'est du vol. Et les deux personnes qui échangent entre eux, c'est des gens qui, soit en disant, des gens qui croient en Dieu, des gens qui servent Dieu, qui marchent avec Dieu. C'est exactement ce qu'il faisait Zachée avant de rencontrer Jésus. Mais la différence avec Zachée, Jésus dit à Zachée que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Une fois que Zachée a entendu cette parole, une fois que Zachée a réalisé ce qui lui est arrivé, que le salut est entré dans sa maison, Zachée est devenu un autre homme. Zachée n'est plus le même Zachée que sa communauté le connaissait. Zachée n'est plus le même homme que les autres le connaissaient. Zachée est devenu un autre homme. Vous savez, Dieu parle un seul langage. Dieu ne se contredit pas. C'est pour cela, même quand
Paul, poussé par l'Esprit, il va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature dont les choses anciennes sont passées. Dont les choses anciennes ont disparu. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En ce moment, quand Zachée a rencontré Jésus, Zachée n'est plus un voleur. Zachée n'est plus un profiteur. Zachée n'est plus celui qui jouit de sa autorité pour abuser des autres. Zachée ne vole pas. Le langage de Zachée a changé. Le langage de Zachée a changé. La preuve de la réalité de cette parole ou de son accomplissement physique, nous le voyons avec Zachée. Nous le voyons avec Zachée. Il n'est plus le même homme que les gens de son époque connaissaient. Il devient une nouvelle créature. Sa rencontre avec Jésus a fait de Zachée un homme exceptionnel, une nouvelle créature. Et Zachée ne va pas tarder, il va démontrer à tous ceux qui murmuraient contre Jésus la décision que Jésus a prise d'entrer chez Zachée. Alors Zachée ne va pas tarder à démontrer le contraire. Zachée va prendre la parole et va faire une déclaration dont personne ne s'attendait à cela. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si jamais j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui rendre cela 4 fois, quadruple fois. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le langage que Zachée a tenu ici démontre qu'il a changé. C'est plus le même Zachée. C'est une nouvelle créature devant les hommes. Il n'est plus la même personne. Il a été transformé. Il a été renouvelé. Il a été régénéré. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, alors je lui rends le quadruple. Mais si toi, tu me dis que tu as rencontré ce Jésus que Zachée a rencontré et que tu n'as pas changé, alors il faut aller poser des questions. Il faut que tu poses des questions. Est-ce que c'est le même Jésus que tu as rencontré? Ou c'est un autre Jésus que tu as rencontré? Si ta rencontre avec Jésus a vraiment eu lieu, alors tu deviens Zachée. Tu deviens un homme exceptionnel. Tu deviens un homme qui ne vole plus. Tu deviens un homme qui se sépare de la richesse physique pour s'emparer de la richesse qui vient d'en haut. Zachée dit, Seigneur, écoute, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois. Alors, tous mes biens, je ne vois pas à quoi ça me sert de brasser toutes ces richesses-là. Alors, je vais donner la moitié aux pauvres. Est-ce que ta rencontre avec Jésus a eu lieu? Est-ce que tu as rencontré ce Jésus dont Zachée avait rencontré? Dieu ne ment pas. Si rien n'a changé en toi, crois-moi, le salut n'a jamais, ou le salut dont Jésus parle, n'est jamais entré chez toi, ni dans ta maison. Si rien n'a changé en toi, si tu changes ta costume chaque jour, demain tu es ici, demain tu es là-bas, demain tu es ici, demain tu es là-bas,
alors ta costume n'a jamais changé. Ton identité, personne ne le sait. Tu es de quel côté? Zachée était côté du monde qui n'appartient pas à Dieu. Zachée vivait comme un homme ordinaire dans ce monde-là. Voler, il trouve que c'est normal. Abuser des autres, il trouve que c'est normal. Détourner le bien public, il trouve que c'est normal. Il n'a pas besoin de se cacher pour le faire. Il s'enrichit illégalement, il est fier de le faire. Mais quand Zachée a basculé du côté de Dieu, alors Zachée se sépare de cette chose-là. Alors si tu n'as pas changé, alors peut-être tu as juste fait croire aux gens que le salut est entré en toi, que le salut est entré dans ta maison. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Dieu ne fait pas exception d'une personne. Le même. Si c'est toi qu'il entre en toi comme il a fait avec Zachée, alors ce qui avait manifesté dans la vie de Zachée va se manifester dans ta vie. C'est pas parce que tu es différent de Zachée et que si tu rencontres le salut et que tu sois différent de Zachée. Non, Dieu est le même. Dieu est le même. De la même manière que Zachée, le salut est entré en lui, il a été transformé. Alors, si le salut est entré en toi, si ta rencontre avec Jésus a eu lieu d'une manière vraie, agréable et puissante, alors, tu seras une autre personne. Mais tu ne fais pas croire aux gens que le salut est entré en toi, tout en restant tel que tu es, avec ta carapace, avec tes mauvais comportements, avec la manière dont tu te conduisais. Et si cela est comme ça, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as jamais rencontré le vrai Jésus. Parce que toute personne qui rencontre ce vrai Jésus, celui qui a changé ma vie, celui qui a transformé la vie de certains d'entre nous, il n'y a pas que moi, on est des milliers, des milliards sur terre. Il y a énormément qui ont vu la main de Dieu dans leur vie, qui ont vu cette transformation. Alors si tu as rencontré ce vrai Jésus qui a transformé beaucoup d'entre nous, alors tu deviendras une femme exceptionnelle, tu deviendras un homme exceptionnel, agréable à tous. Si ce n'est pas le cas, rencontre le vrai Jésus. Rencontre le vrai Jésus. On t'a prêché tout l'évangile. Depuis de la sanctification, de la repentance, de la purification. Mais si tu es toujours le même et que tu n'as pas changé, alors tu n'as pas rencontré le vrai Jésus. Le salut n'a jamais entré dans ta maison. Même si toi, tu réclames que oui, le salut est entré en moi. Comme Jésus a dit, comment on reconnaît les faux prophètes? Il a dit, par leurs œuvres. Par ta carapace, par tes œuvres, on reconnaîtra que le salut n'est jamais entré en toi. Une chose est sûre, Zachée a rencontré Jésus. On a vu ce qu'il est devenu. On a vu ses comportements ont changé. Son attitude a changé. Sa façon de voir le monde a changé. Sa façon d'agir a changé. Amen. Jésus m'a transformé. Zachée va prendre la parole. Quand il s'agit de la richesse, quand on parle de la richesse, ça peut être une richesse en monnaie, sous forme de monnaie, sous forme de matériel,
sous forme de bijoux de valeur, sous forme de l'or, sous forme de diamants. Mais on ne nous a pas dit quel type de richesse Zachée possédait. Mais si lui, il était celui qui récolte, le collecteur des impôts, cela veut dire que les impôts, c'est de l'argent. Alors cela veut dire qu'il a dû mettre à part de monnaie, la richesse en monnaie, en valeur de monnaie. Mais qui, dans notre monde actuel, en bonne santé, en bonne forme, qui a dû poser le même acte que Zachée? Qui l'a fait? Qui l'a fait en bon état de sa forme, en bonne forme, en bonne santé, et qui va se séparer des richesses physiques? Qui l'a fait? Zachée l'a fait. La Bible ne nous a pas donné l'âge de Zachée, mais la Bible nous a révélé et témoigné que Zachée, une fois qu'il a rencontré Jésus, une fois que le salut est entré en lui, alors Zachée a dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et dans le cas, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai fait du tort à quelqu'un, alors je vais lui rendre cela 4 fois la valeur de ce que j'ai pris. 4 fois la valeur. Mais qui le fait dans notre monde? Qui? Il n'y a que les hommes et les femmes qui sont à la porte de la mort et qui se sont rendus compte que la richesse physique ne peuvent rien pour eux. Ceux et celles-là qui sont malades ou peut-être qui ont vu la mort, qui savent qu'ils vont mourir, qui savent qu'il n'y a pas d'espoir. Et en ce moment, ceux-là, ils vont facilement se séparer de leur richesse en faisant le don aux ONG, aux associations, aux différentes choses. Ceux-là, ils vont le faire. Parce que, face à la mort, ils se sont rendus compte que, même si j'ai de l'argent, même si j'ai des milliards, les milliards ne vont pas m'acheter la vie. Peu importe la richesse que je possède, cela ne va pas me préserver la vie. Et cela, ils se séparent facilement. On a vu, il n'y a pas que dans la semaine, on a vu qu'il y a une femme qui est décédée dans une ville de France. Et cette femme avait tellement de richesses. Elle avait tellement de richesses. Et elle avait plusieurs maisons en location. Et elle avait des millions sur son compte épargne. Mais cette femme, c'est quand elle est décédée, on a retrouvé les documents chez elle et chez le notaire qu'elle a mis à mort comme quoi qu'elle va léguer la maison et toutes ses richesses à la mairie de sa ville, de sa ville. Mais à son vivant, elle s'est jamais permis de se séparer de plusieurs maisons qu'elle possédait. Des millions qui étaient sur son compte. Même quand elle était malade jusqu'à la mort, elle n'a jamais pris comme ça, elle a donné à quelqu'un. Mais elle va écrire un mot. Cela soit cédé, cela soit pris seulement quand je ne serai plus là. Ça veut dire qu'à son vivant, elle était incapable de se séparer de la richesse physique. Il fallait qu'elle soit morte pour qu'après elle, quelqu'un vienne dire que voilà le testament de cette femme. Elle a dit ceci, elle a dit ceci. Tout ce qu'elle possédait, cela revient à la mairie. Elle a fait le don à la mairie de sa ville. Mais Zachée n'attendait pas qu'il soit décédé pour se séparer de la richesse physique. À son vivant, Zachée se lève devant le Christ, devant Jésus, devant tous ceux qui murmuraient, qui disaient que Jésus a pris une mauvaise décision d'entrer dans la maison de Zachée. Zachée se lève gaillardement et dit, Seigneur, alors mes biens, je vais donner la moitié aux pauvres. Quel Jésus tu as rencontré et que tu n'as pas été transformé? C'est qui ce Jésus-là? C'est lui qui est le sauveur du monde, de l'humanité.
C'est lui qui est la parole, qui se fait chair. Mais quel Jésus donc tu as rencontré? Vous savez, même les églises, dans les églises, vous savez, même dans les églises, les hommes et les femmes qui se réclament au nom de Dieu par Jésus-Christ, vous ne pouvez pas imaginer comment ils s'accrochent à leurs richesses physiques et qu'ils ne veulent jamais s'éloigner de ces richesses physiques. Mais Zachée a rencontré Jésus. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il n'est pas encore tard. Revois dans ta vie. Est-ce que j'ai rencontré Jésus? Si j'ai rencontré Jésus, alors comment Zachée il était avant et comment il est devenu? Est-ce que ce qu'il est devenu, est-ce que c'est semblable à ce que moi je suis devenu? Et si c'est cela, alors gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, alors pose-toi la question, quel Jésus dont tu as rencontré? Quel Jésus dont tu as rencontré? Quel Jésus tu as rencontré? Jésus a témoigné du Saint-Esprit. Il dit, il vous rappellera tout ce que j'ai dit, toute parole que j'ai prononcée. Mais il est un bon enseignant. Et aujourd'hui, si cette parole, ce qui a eu lieu il y a 2025 ans passés, et que le Saint-Esprit veut faire prendre cette parole et refaire surface avec pour toi, alors, dis-toi qu'il n'est pas tard pour que le vrai salut entre dans ta maison. Il y a une possibilité de checker ta situation et de savoir s'il y a eu un changement. Regarde la vie de Zachée, ce qu'il était avant, et regarde Zachée ce qu'il est devenu, une nouvelle créature. Es-tu devenu une nouvelle créature? Zachée, avant de rencontrer Jésus, il avait un cœur rempli de toutes sortes de convoitises. Il brassait sa richesse. Il continuait à accumuler de richesses. Il ne s'arrêtait pas. Il continuait à voler. Il continuait à détourner. Il continuait à abuser. Mais quand il a rencontré Jésus, il dit toutes ces choses-là, cela ne m'intéresse pas. Il dit alors je prends la moitié, je donne aux pauvres pour que je puisse prendre la richesse qui vient d'en haut. Quel Jésus dont tu as rencontré? Quel Jésus dont tu as rencontré? Celui Zachée a rencontré, il va demeurer en lui. Et quand il a demeuré en lui, Jésus a pris la parole et déclare que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et quand le salut est entré dans cette maison, Zachée a été transformé, régénéré, renouvelé, comme notre sœur a écrit. Il m'a transformé. Il m'a transformé. Elle a choisi le mot. Elle a pesé le mot pour le dire. Il m'a transformé. Zachée a été transformé. Il n'est pas tard pour que le salut entre en toi. Il n'est pas tard pour que le salut entre dans ta maison. Fais cette rencontre, cette belle rencontre avec Jésus. Comme Zachée, il a eu la grâce de faire cette belle rencontre avec Jésus. Hâte-toi de descendre. Aujourd'hui même, je demeure chez toi. Et quand Zachée a entendu la parole en disant « Hâte-toi de descendre », la Bible dit pardon.
Zachée se hâte de descendre et le reçut avec joie. Avec joie. Avec joie. Si tu es là, que tu as entendu la voix du Saint-Esprit cet après-midi, alors hâte-toi de descendre, de le recevoir. Mais hâte-toi de descendre avec joie, reçois-le avec joie. Que cette belle rencontre puisse y avoir lieu et que tu deviens une nouvelle créature. Zachée a changé. Cela veut dire que si tu le rencontres, tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Il n'est pas tard pour que le salut entre chez toi. Sois béni. Reçois cette parole. Grave cette parole en toi. Examine-toi. Est-ce qu'il est en moi? Est-ce que je l'ai rencontré? Si je l'ai rencontré, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? S'il n'a pas changé, qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je dois rattraper pour que cela ne soit pas tard? Dieu te bénisse de là où tu es. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Seigneur, regarde tes enfants qui ont entendu ta voix et qui ont répondu favorablement, qui ont dit oui. Seigneur, j'ai vu ce que tu as transformé dans ma vie. Comme notre sœur a témoigné qu'elle a été transformée. En te rencontrant, Seigneur, quelque chose a eu lieu dans ma vie. Quelque chose d'exceptionnel. Une belle rencontre qui a fait de moi un homme nouveau en toi, Jésus. Alors si tu as parlé encore cet après-midi, parce que tu as voulu que tous nous soyons sauvés, parce que tu as dit, tu es venu pour que les brebis puissent avoir la vie et non la mort. La vie en abondance et non la mort en abondance. Alors ceux qui ont écouté ta parole, qui ont sondé cette parole, qui ont gravé en eux cette parole, qui l'ont mis en pratique, Seigneur, oh, qu'ils soient transformés, renouvelés, devenant un autre homme ou une autre femme, une nouvelle créature, Seigneur. Car toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses anciennes ont été détruites. Toutes choses anciennes ont été effacées. Merci pour chacun d'entre eux. Tu as parlé parce que tu as vu qu'il y a urgence de parler et de révéler cela à ton peuple. Alors tu as parlé. Accorde-nous la grâce de puiser notre force vers toi, afin que chacun se batte pour mettre cela en pratique dans sa vie, Seigneur. Que cette rencontre puisse avoir lieu réellement. Rencontrer toi, le seul, le vrai. Toi qui viens du Père. Toi qui es le chemin, la possibilité. Ce qui nous donne la grâce d'accéder à la vie éternelle. Oh, merci à toi. Merci pour cette parole sémée cet après-midi. Merci pour ce que tu as proclamé cet après-midi. Merci à toi, Saint-Esprit. Toi, notre enseignant. Toi qui nous enseignes encore.
toi qui révèles et qui prédis l'avenir. Alors nous te donnons à toi, par le Père, à travers de toi, au Père, toute la gloire. Que nous soyons transformés, devenant une nouvelle créature, parce que nous t'avons rencontré, toi Jésus, le seul et vrai Dieu, celui dont le Père a envoyé la réalité de la vie éternelle. Tu as parlé parce que tu as voulu que chacun d'entre eux soit sauvé. Alors, comme tu as révélé par l'Esprit, que ceux qui ont des oreilles puissent entendre ce que l'Esprit révèle cet après-midi. Mais pas seulement entendre, mais graver en eux et mettre en pratique. Oh Père, merci à toi. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour cette révélation. Merci pour cette parole qui a été prêchée cet après-midi. Prépare chacun d'entre nous à te rencontrer maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 15h30. Bonne semaine. Et rendez-vous dimanche prochain à 15h. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Rendez-vous dimanche prochain. Soyez tous bénis. Bon dimanche, bonne semaine.